monde n'a pas le courage de venir se montrer sur les réseaux. Toi, tu as dit oui. Donc vraiment, pour ça, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, écoute, merci à toi. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir proposé, parce que tu sais que je suis capable de le faire. C'est pour ça qu'en fait, Oui, je suis là. c'est vrai. Ouais. Bon, en Ouais. tout cas, c'est une première pour toi. Moi, je ne vais pas faire ça Oui. souvent non plus, hein, donc voilà. Alors, je ne sais pas trop combien de temps on va passer ensemble ce soir. On va dire 1 heure, histoire de pas trop effrayer les personnes qui vont nous regarder. Pour autant, je pense qu'il est important de prendre le temps quand on fait des choses sérieuses, de prendre le temps quand on ne fait pas ça souvent non plus, pour que véritablement les personnes qui cherchent, qui ont des réponses, puissent avoir des questions, puissent avoir des réponses. Voilà. Donc, je vais faire comme une interview. Je t'avais pas dit comment on allait faire, mais je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit il y a 5 minutes, je vais te poser des questions. Comme ça va être peut-être plus Ouais. facile pour toi. Je vais faire rire tout le monde, mais je te l'ai dit, je vais le dire en public. Je n'ai pas préparé les questions en tant que telles parce que, comme je me laisse tout le temps guider, si je prépare à l'avance, c'est foutu. Voilà. Mais les gens qui me suivent sur les réseaux, ils ont un peu l'habitude que je débarque comme ça me vient. Et puis, du coup, on va y aller tranquillement, l'essentiel étant que tu puisses partager ce que tu auras envie de partager en fonction de ce que tu auras vécu. C'est bon pour toi? Très bien. Ça marche. Bon. On y va. Est-ce que déjà, Manuela, tu peux te présenter? Qui es-tu? Où est-ce que tu habites? Même si je l'ai dit. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je m'appelle Manuela, j'ai 54, pardon, 55 ans, j'oublie toujours. Et donc, je vis à La Réunion. Et moi, je suis donc dans l'administration, je suis fonctionnaire. Et voilà, pour résumer la chose. Mais, mais, tu as envie de monter ton Mais entreprise. voilà, Sinon, tu n'aurais pas été et vers voilà, moi. c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai envie de passer à autre chose, d'être autonome. Et du coup, en cherchant un peu sur les réseaux sociaux, eh ben, je suis tombée sur toi, Nathalie. Boum! Boum! Je suis tombée sur toi et tu n'as fait que répondre à ma demande, en fait. Tu Et m'as vu ça, sur je trouve ça Facebook déjà. ou sur Oui, Insta? je t'ai vu sur Facebook. C'était Facebook, toi. Ok, très bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu m'as vu Voilà, à donc. travers quoi? Une Oui. vidéo? Tu as vu quoi? Alors, en fait, tu étais en train de diffuser donc ce que tu faisais, ce que tu proposais aux personnes, aux femmes notamment, mais surtout aux entrepreneuses, aux futures entrepreneuses. Et en fait, et c'est ça qui m'a énormément parlé. C'est comment tu dégageais la chose, comment tu présentais ton activité, pour le coup. Et du coup, ça m'a rendue curieuse. Je me dis, celle-là, elle est là, elle est faite pour moi, parce qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Et c'est comme ça qu'après, qu'on s'est, voilà, que j'ai répondu à ton appel. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Répondu à mon appel à travers une prise de rendez-vous, hein, parce qu'on s'était C'est pas tout à fait parlé, hein. ça, Voilà, donc tu as bien pris sûr. le fameux appel bilan gratuit offert découverte que j'offre. Tout à fait, tout à fait. J'étais très curieuse de savoir ce que tu allais me proposer. Ouais. Et, euh, et franchement, c'était vraiment top. Tu te rappelles comment ça s'est passé? Tu dis que c'est top. Est-ce que tu peux expliquer à nos amis qu'est-ce que tu as trouvé top dans cet appel bilan? Parce on se connaissait pas. Qu'est-ce que tu as apprécié dans ce... Je pense qu'on a passé à peu près 1 heure ensemble, hein, ce Ah, premier mais moment que je t'ai offert. je, Qu'est-ce que tu as aimé oui. dans ce moment? Bah déjà, ce que j'ai aimé, c'est déjà ce que tu dégages, parce que tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un de authentique. Et moi, j'aime ça. Et le fait qu'on se connecte, ça a matché tout de suite entre nous. Donc, il y a eu ce feeling. Et ça, franchement, j'ai adoré. Pour que ça dure plus d'1 heure, je pense que ça a bien matché. C'est vrai, ça a duré plus d'1 heure, tu as raison. En moyenne, je mets 45 minutes à 1 heure et je crois que nous, ça a duré 1 heure et quart. Ah ouais, ça a Bon, duré une heure ouais. et quart. Tellement ça, comme Ouais, on c'était dit, les déjà riche. connexions se sont Ouais. prises. Ouais, Ouais, c'est vrai que ça a connecté assez. voilà. Super. Et est-ce que tu peux dire à nos amis dans quel état tu étais avant de me rencontrer? Est-ce que tu étais vraiment en Alors, recherche d'aide, d'une solution, de quelque chose? Dans quel état était ta vie
Et dans quel état t'étais toi? Alors, moi, il faut me dire que j'ai traversé des choses, bon, comme beaucoup de personnes, hein, des choses assez difficiles. Mais bon, en dehors de ça, je ne trouvais pas ma place. J'avais un gros problème de place. J'avais un gros problème de, je ne savais pas où j'allais. J'étais vraiment, vraiment désespérée puisque je me suis dit, mais j'avais envie de faire des choses. Quoi, je ne sais pas. Et enfin, je ne savais pas plutôt. Et donc, j'étais dans un état, on va dire, ben, en dessous du sol, au niveau des pâquerettes. Et donc, je ne savais pas que, bon, en me connectant à toi et que j'allais faire donc notre bilan, je ne savais pas à quoi comment dire, j'allais m'attendre. Mais j'étais vraiment, vraiment dans un état déplorable. C'est clair que t'étais pas en forme. T'étais pas en Ah forme non. du tout. T'étais complètement perdue, en fait. Ah mais clairement, parce que je ne savais plus. J'ai tapé à toutes les portes, enfin c'est ce que je croyais. Et du coup, moi, j'ai dit: «Mais mince, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que» j'ai 55 ans, j'ai l'impression d'avoir rien fait et là, Mmh. je me suis dit: «Mais mon Dieu, mais je vais pas pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est c'est pas possible parce que c'est épuisant, parce que, c'est désespérant». Ouais, t'étais fatiguée, Voilà, en effet. Je t'ai rencontré, t'étais dans un état de fatigue et de complètement. perdition, j'ai envie de dire, qui était assez important, hein, mais vraiment. Et ouais, c'était tout à fait, c'était ça ton état. Tu savais plus où aller, tu savais plus quoi faire, et t'étais pas ancré, t'étais pas aligné, t'étais pas centré, t'étais fatigué, t'étais Et oui, perdu. Ouais, c'était vraiment l'état que tu avais, ça c'est clair. Voilà. Pour autant, il y avait quand même une étincelle. Donc j'ai soufflé dessus. oui, Voilà, c'est ça. et tu t'es quand même rallumé parce qu'effectivement, dans cette première séance, il y a eu un échange énergétique entre nous qui était presque obligatoire parce que tu n'étais vraiment pas en forme. Et en fait, au fil de la discussion, qui a duré un petit peu de temps, hein, c'est vrai, 1 heure et quart, je pense, tu as Mmh. changé. Est-ce que tu te rappelles que pendant ce premier appel-là, que ton état a commencé à changer dès le premier appel? Que t'es arrivée, tu étais fatiguée, tu es sortie, tu étais carrément plus lumineuse. Tu te rappelles de ça? Ah complètement, complètement. Je Ça a sentais changé pendant effectivement l'appel. comme si tu m'insufflais une énergie et que je me réalignais presque, on va dire, sans que moi-même je puisse comprendre. Ouais, Mais c'est clair que ouais, c'est comme si voilà, c'est ça, tu me donnais de l'énergie et moi j'étais en train de me rebooster toute seule, sans comprendre en fait. oui, c'est ce qui s'est passé en effet. Bon, en tout cas, ça t'a fait du bien et j'étais ravie de ça. Et donc du coup, tu es venue découvrir le programme Renaissance, hein, qui est mon programme Tout à d'accompagnement fait. de 3 mois. Est-ce que quand tu es venue, parce que tu avais vu une vidéo, je pense comme beaucoup de gens, est-ce que tu étais venue forcément pour te faire accompagner ou est-ce que tu avais déjà conscience qu'il fallait que tu fasses quelque chose? Ou est-ce que tu étais juste curieuse? Dans quel état d'esprit vraiment tu étais au début? Je me rappelle plus ce que tu avais mis comme note de motivation entre 0 et 10. Bah, je crois que j'étais en dessous du 10 quoi. Il me semble que Je en crois que fait c'était c'est- ouais, j'étais curieuse, mais c'était sûrement plus de la curiosité, puisqu'en oui, même temps, je me suis dit: «Bon, écoute, vu dans lequel que je me suis trouvée, je me dis: «Bon, ben, une de plus, une de moins, on verra bien» et donc du coup, c'est pour ça que j'avais mis, je sais plus 5 ou 6 parce que comme regarder avant j'ai de me déjà connecter. dit, J'ai je pas, ne j'ai pas pu suis faire. jamais super parfaite, je mets jamais les notes 9 sur 10 ou 10 sur 10 parce que voilà, j'avais toujours ce souci d'imperfection, c'est ça. Mmh. Et du coup, mais non seulement j'étais curieuse, mais en même temps je me dis: «Mais non, elle a quelque chose à proposer et je veux savoir, Va je veux voir. savoir». OK, bon. Pour le coup, on a passé notre 1 heure et quart ensemble, il s'est passé plein de choses. Tu m'as raconté tout de même pas grand-chose finalement, hein. Au stade où tu en étais, tu savais plus trop où tu en étais. Et puis je t'ai proposé évidemment, de t'accompagner parce que je sentais, alors je ne le fais pas avec tout le monde, hein, vous le savez tous. J'accompagne pas beaucoup de monde parce que, la façon dont moi je travaille, fait que mes énergies sont mobilisées.
Et puis j'ai pas envie de passer mes journées qu'à travailler non plus. Donc, je n'ai que 2 clientes par jour sur 5 jours, donc 10 par semaine. Et puis les contrats s'arrêtent au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je repropose des places. Voilà. Donc toi, tu es arrivé à un moment où il y avait de la place. Donc, tu es arrivé au bon Ouais, moment. Et c'est vrai que pendant les rendez-vous, hein, c'est ce que je dis aussi en public et je l'assume. J'observe effectivement si la personne est sérieuse dans sa démarche, si j'aimerais bien travailler avec cette personne. Parce que, tu pourras le dire tout à l'heure, mais je m'investis vraiment beaucoup, voilà, et j'ai vraiment ouais, envie, de le faire parce que j'ai envie de le faire, pas parce que je dois le faire et pas parce que, ou pour je sais quoi, bref. Et donc du coup, pendant l'appel, vous me jaugez, mais moi aussi, hein. Et c'est vrai qu'avec toi, il y a eu une connexion qui s'est faite de manière évidente. Mais par contre, tu n'avais pas forcément les moyens d'embarquer. Pour autant, ça t'a pas empêché complètement. de le faire. Donc, en Oui, sortie d'appel, je t'ai expliqué hein, en quoi consistait mon accompagnement. Et puis, je t'ai annoncé le prix. Alors qu'on ne dira pas ce soir parce que c'est pas le sujet, mais qu'est-ce que ça t'a fait, toi qui n'avais jamais été accompagnée à ce niveau-là, et pour des choses aussi importantes, je me permets de dire, ça t'a fait quoi de te dire ou est-ce que je vais pouvoir ou pas? Parce que quand on est fonctionnaire, tout le monde sait on gagne pas énormément d'argent. Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que tu t'es dit, ben, je vais trouver les sous parce que je suis convaincue par Nathalie Vérin? Est-ce que tu t'es dit, oui, ben, c'est une arnaque, j'y vais pas? Tu t'es dit quoi en fin de rendez-vous, finalement, quand il s'est alors, agi de prendre une décision? alors, sur le coup, évidemment, vu l'annonce du prix, forcément, ça fait: «Oh!» Mais non, en fait, là, il y a le mental qui prend le dessus automatiquement. Mais j'avais, au fond de moi, tellement envie, parce que tu donnais envie malgré tout. Tu incitais la curiosité et tu manifestais ce truc qui disait que, voilà, moi, je vous propose, vous faites comme vous voulez. Mais Ah oui. moi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je dégage. Je sais de quoi je suis capable. Et si tu veux, autant effectivement sur le coup, ça a été ouais, mais comment je vais faire? Et tout de suite après, le cerveau a switché. C'est-à-dire que tu m'as dit, voilà, je te laisse choisir, décide, et après on verra. Donc une fois qu'on avait raccroché, moi tout de suite c'était déjà dans mon truc. Je me disais, mais non, mais il faut que je le fasse ce truc parce que c'est vachement important et je sens tellement bien les gens. Je perçois la sincérité, même si on est à distance comme ça. Et ben, tu dégageais tellement le truc, je me dis non, 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 il faut que je le fasse. Non, non, il faut que je le fasse. Et mon cerveau a switché. Et quand j'ai switché, tout de suite après, je savais, avant qu'on se contacte, je savais à quel moment je pouvais trouver les moyens et les sous pour pouvoir faire ce soin ou ce bilan. Je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Mais je crois que je t'ai appelé 2 jours après en te disant, c'est bon, Nathalie, c'est bon, moi j'y vais là, hein. Oui, ça a On été y assez va. rapide. Non, je crois que c'était le lendemain. C'était Le lendemain le soir. lendemain, effectivement. Parce C'était même qu'on le s'était lendemain. connecté jeudi et vendredi soir, je dis, c'est bon, on a trouvé le truc. Ouais, c'était même le lendemain. Donc finalement, la décision a été assez rapide. C'est là où est véritablement, il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur le fait de je peux pas, donc je fais pas. Si je pouvais, je ferais. Et en réalité, ça se passe pas du tout dans ce sens-là. C'est parce que je veux que ça va se montrer, que j'aurai les idées, que Exactement. l'argent va arriver, parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Mais il y a beaucoup de personnes qui se trompent, vraiment. Et c'est dommage parce que les gens, finalement, laissent l'argent, en l'occurrence, guider leur vie, alors que l'argent, ils l'ont, ou ils pourraient l'avoir. Mais comme ils sont câblés dans ce sens-là, ils passent à côté d'opportunités, des choses importantes, en fait. Donc, effectivement, moi, je ne pousse pas parce que j'ai pas envie de travailler avec des gens qui se sentent obligés ou forcés ou que j'aurais forcé parce que on fait pas, enfin, pour moi, ça part pas du bon pied. Donc, Oui, vous êtes complètement responsable de ce que vous allez décider, mais je sais intimement que tout le monde ne voit pas mes vidéos. Tout le monde ne me voit pas sur les réseaux. Les gens qui me voient, c'est les gens qui sont amenés jusqu'à moi. Pour moi, c'est évident, même si je dis pas oui à tout le monde, parce qu'après, il y a une question de feeling et tout ça. Et ce qui t'est arrivé, je le vois hein, souvent,
C'est que les gens me disent sur le moment: «Mais je peux pas, mais je peux pas». Bon, bah, si tu peux pas, hein, voilà. Et puis finalement, je crois que c'est mon détachement parce qu'en vrai, c'est pas ma vie, c'est la vôtre, qui fait que vous Mmh. dites: «Ah bon, elle m'oblige pas, OK, bon, bah, j'ai la liberté de le faire ou pas». Et je crois que cet espace-là, vous en avez besoin pour véritablement prendre votre décision librement et vous dire: si j'y vais, ben, je vais peut-être, profiter de tout ce qu'elle a à m'offrir. Et si j'y vais pas, ben, je vais continuer comme ça. Mais c'est un choix, c'est on est prêt ou on n'est pas prêt. Et après l'histoire du prix, en vrai, c'est hyper subjectif. Ça veut rien dire c'est cher ou ça veut rien dire c'est pas cher. C'est toujours lié à votre situation sur le moment. Voilà. Donc, d'ailleurs dans mon environnement, tu en parleras si tu veux, on travaille sur la notion d'argent, sur l'énergie de l'argent et toi, tu as vachement compris aujourd'hui à quoi ça tient. Heu Oh oui. Ça fait partie des gros moments de ce coaching dont tu parleras peut-être tout à l'heure. Mais, ça veut rien dire, c'est cher, ça veut rien dire. C'est lié à votre situation du moment, mais c'est vraiment la valeur que tu t'es donnée et l'importance que tu as donnée à tes problèmes et à quel point tu voulais en sortir, qui fait que tu t'es dit, parce que toi tu le sais: «J'ai pas rencontré cette femme par hasard». Bon, certes, on avait passé un moment ensemble, tu as déjà vu ce qui s'est passé pour toi et ça se passe assez souvent comme ça dans les appels découvertes et tu as pris la décision. Mais c'est pas l'argent qui t'a guidé, c'est ton désir de t'en sortir. Tout à Et fait. ça, il faut que les gens l'entendent ce soir parce que souvent, on se raconte: «Je peux pas financièrement, donc je fais pas». Si, vous pouvez les amis. C'est est-ce que votre situation, est encore vivable ou pas? Parce que si elle ne l'est pas et Manuela, elle en pouvait plus, bah, du coup, l'argent s'est montré et elle l'a investi. Voilà. Est-ce que tu es contente d'avoir démarré? Ah bah, je ne reviendrai plus en arrière, ça c'est clair. Eh ouais, il y a pas Ça de c'est il y a clair. jamais de retour. Mmh. Il y a un avant et un après. Ça c'est évident. Et comme je te dirais qu'il y a une avant Manuela et une après Manuela. C'est sûr. Il y a pas photo. C'est clair. Est-ce que, Manuela, tu as on en a plein en fait. Dis-moi, allez, dis-nous globalement, parce que sinon on va passer dans des exemples, mais dis-nous globalement comment tu as vécu ces 3 mois? Est-ce que c'est passé lentement? Est-ce que tu t'es ennuyée? Est-ce que tu as trouvé que c'est passé vite? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces 3 mois? Alors, ça a commencé, donc déjà dès le bilan, ça a commencé, hein. C'est-à-dire que on se sent, différent. Moi, c'était tous les jours, toutes les heures. C'est comme si que tu étais en train de par tes facultés, moi, j'avais l'impression qu'on m'enlevait des couches d'oignons. C'était que des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je passais, je peux pas, enfin, j'ai plus de notion de temps. Cependant, j'avais cette sensation tous les jours. C'était, ça s'enlevait. C'est-à-dire qu'il m'arrivait le soir, parce que on était souvent en mode interaction, toi et moi. Et je t'envoyais les messages le matin en te disant, Nathalie, bah, écoute, ce matin, j'ai pleuré parce que voilà, j'ai encore pris conscience de quelque chose qui a fait que. Et c'était, pour moi, ça a été que des trucs comme ça. C'est-à-dire que je m'apercevais que j'avais des couches et des couches et des couches de croyances qui ne m'appartenaient pas ou, ou que je me suis mise toute seule dans ce genre de situation de par le fait que j'ai vécu, voilà, des choses pas forcément cool. Et donc, et au fur et à mesure, je me levais le matin, j'ai dit, bah non, en fait, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut comprendre les choses, Manuela. Et donc, je passais du rire aux larmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était constamment, constamment en mode enlevage de couches d'oignons. Et, mais je pense que chacun va vivre ces situations de manière individuelle, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je finis par comprendre qui je suis. Et bon, c'est vrai que moi, comme dit souvent Nathalie, je vais très vite.
peut-être par rapport à d'autres personnes, mais j'ai vite compris qui j'étais et où est-ce que je devais aller. Qui Et fait que donc tu es et allé moi, vite? je crois Qui fait que tu es allé vite, si je peux te couper la parole parce que les oui, gens comprennent. En réalité, moi, je me cale au rythme de chacun. Toi, dès le début, j'avais vu que tu étais entre guillemets une rapide. Je suis une rapide. Donc moi, j'adore travailler avec des personnes qui se laissent faire, en fait. C'est vrai que ça a été assez facile pour moi dans la mesure où tu étais prête. Tu étais vraiment prête et tu as décidé dès le début, en fait, de te laisser faire. Voilà. Et c'est ça qui fait que tu as eu tout ce que tu as reçu avec la rapidité où ça s'est fait. Tu as été drôlement secouée, hein, faut pas oublier de le dire aussi. c'est vrai. Ce que tu as accueilli, hein. Manuela, elle est venue guérir. Elle est venue se transformer. Elle est venue se trouver. Elle est venue se comprendre. Elle est venue comprendre ce qui lui arrivait. Elle est venue pour tout ça. Elle est venue se projeter. Elle est venue redonner du sens à sa vie. Et évidemment, quand on est prête à tout ça, il se passe tout ça. Et il se passe tout ça assez vite. Euh, mais n'oublie pas quand même de dire que tu étais dans des dispositions qui m'ont quand même drôlement facilité la tâche parce que j'ai des personnes qui arrivent, elles sont fermées, elles ont peur. Euh, bon, tu connais un peu l'univers de Complètement, l'énergétique déjà quand même. Tu es quand même complètement. spirituellement assez éveillé, hein, il faut le dire aussi. Donc forcément, moi, ça m'a facilité la tâche. Je me suis éclatée pendant 3 mois avec toi, mais vraiment. Et pourtant, ça a été dur pour toi. Ça a été Ça a très été dur dur parce qu'on est allé parce que chercher très loin, très profond, exactement. et là où tu t'attendais pas à ce qu'on aille. Est-ce que tu veux Ah dire un mot par rapport à ça, par rapport à la profondeur où on est allé, aux dimensions qu'on est allé toucher? bah, écoute, oui, autant ça me paraissait, on va dire, enfin, quand je dis facile, quand tu me disais: «Waouh, mais en fait, ouais, c'est super de travailler avec toi», parce que j'avais vraiment la sensation, comme on disait là, voilà, ça part, ça part, ça part et c'est vrai que au fil des mois, donc là, on va en profondeur de la personne et bon, effectivement, si on va en profondeur, c'est que il faut nettoyer encore plus et mais tu sais, en fait, je me rappelle plus très, très bien parce que du coup, tu vois, comme je suis maintenant de l'autre côté, je suis en train de réfléchir pour me remettre dans les conditions dans lesquelles j'étais avant. En C'est fait, très c'est très ça. bien de le dire, très bien de le dire et ne force pas en fait. Voilà, c'est super de le dire pour que les gens comprennent que quand vous passez d'où vous en étiez à où vous en êtes désormais, limite vous oubliez d'où vous venez, vous oubliez en Complètement. fait tout ce qu'il y avait en vous qui vous bloquait, vous emprisonnait, vous fatiguait, vous stressait, etc. Parce que je nettoie ça en fait, évidemment avec vous, hein. Je vous amène, on le regarde, on l'éclaire, on le conscientise. Je vous explique pourquoi vous vivez ça, hein, tu as vécu tout ça. Et puis après, on dit, Oui, bon, ben maintenant, là où tu veux aller, ça, t'as pas besoin, en fait. Donc, on va le lâcher, on va le libérer. Et on le fait ensemble, hein. c'est Euh, ça. et ce que moi j'aime faire, et tu vas le confirmer, je pense, Manuela, c'est que il y en a, ils pourraient dire, moi, je vais travailler sur toi. Moi, je tiens absolument à ce que vous fassiez votre partie parce que je veux que quand vous ressortiez de mon environnement, vous vous sentiez apte, capable à continuer toute seule. Je ne suis pas de genre à vouloir vous rendre dépendante de moi. Et aujourd'hui, je pense que tu peux confirmer que tu te sens beaucoup plus forte, beaucoup plus alignée, réparée, tout ça, mais capable aussi. Et ça, c'est important que vous retrouviez cette confiance en vous, cette estime de vous, cette valorisation de vous, tout ce qui te manquait en tout cas, toi, pour que tu continues Oui, ton chemin. Pour moi, que vous soyez autonome en sortie de mes environnements, c'est super important. Je ne fais pas partie de ceux exact. qui vont te dire, ben, reprends 3 mois, reprends 6 mois, remets en 9 mois. Enfin, non. Si tu reviens un jour, c'est parce que tu as d'autres choses à faire. Mais à l'heure où je te Mmh. parle, C'est ça. et c'est sympa ce qu'elle dit, Manuela, parce qu'en fait, elle se rappelle même pas. Parce que quand même, on a fait beaucoup de choses. Et une fois que la transformation et la guérison sont faites, tu sais dans quel état tu étais. Mais effectivement, le cheminement et tout ça, ben, tu sais pas. Et tant D'où mieux. l'importance des replays. Ouais, c'est ça. Mais d'où D'où l'importance des l'importance des replays replays que je vous finalement. donne, en effet. Ouais, effectivement. Parce que c'est là que quand tu regardes, bon, et c'est vrai que bon, j'en ai vu un là, parce que tu sais, là, je suis dans mon «ouh», Ah oui, même tu as si je dû suis te revivre encore avant, connectée en à fait. toi. Et là, tu te regardes, tu dis: «Ah ouais, j'étais comme ça. Ah Oh oui. purée!» Ah oui, non, mais c'est fabuleux, vraiment, vraiment et je te remercierai jamais parce que tu étais là au moment où j'étais le plus désespérée. Je te compare toujours au petit
galet blanc, comme le petit poucet, hein. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Je dis, tu n'es pas le petit galet blanc comme le petit poucet qui veut retourner vers la maison là-bas. Non, non, non. En fait, le petit galet blanc, c'est parce que justement, tu m'as aidé à mettre les fondations solides pour que je puisse avancer dans ma vie. Et ça, je te l'ai déjà dit. Oui, merci de le redire et merci de le dire à nos amis ce soir. Ah ouais, c'est vrai, hein, ça fait chouette de faire des petits flashbacks, même s'il y a des petits trous parce qu'on ne se rappelle pas de tout. Et Non, on se rappelle pas. voilà. Est-ce que, par exemple, il y a eu tellement de grands moments. Je sais pas, j'ai envie, est-ce que tu as envie de parler de ce travail qu'on a fait ensemble autour de l'argent, de l'énergie de l'argent, que tu as Hmm. compris? Moi, je te voyais à l'écran. Mhm. Ça. Ça y C'est est, j'ai ça. compris. Elle était comme ça. Et moi, je vois qu'elle s'allume. Moi, j'adore quand je fais bugger le cerveau des gens et que je mets dedans le petit truc qui va germer tout de suite, hein, parce que ça germe assez vite quand même. Tu te rappelles de... Voilà, est-ce que tu as envie de raconter parce que l'argent, c'est quand même un sujet qui intéresse plein de monde. Euh, Ouais, rentre pas dans les ouais. détails hein, de ce que je fais, parce que Oh, mes méthodes, il ne faut d'accord. pas faut pas les divulguer. Non. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette prise de conscience de l'argent? Qu'est-ce que l'argent, ta relation à l'argent, ce match énergétique qu'on peut avoir avec lui ou pas? Raconte-nous, si tu peux. Ben, écoute, Est-ce que tu t'attendais à ce comment, que on comment travaille sur commencer? l'argent de cette façon? Ouais, c'est vrai. Par où commencer déjà? Parce Les que gens, ils vont oui, comprendre qu'on n'a en pas fait, on préparé est, et qu'on fait du live, hein. c'est ça, on est tellement focalisé. En fait, Nathalie n'arrêtait pas de me dire que je tournais autour du pot. Mais je tournais vraiment autour du pot. Et elle me dit, mais rentre dedans, rentre dans le pot. Oui, mais je sais pas rentrer dans le pot. Il est là le problème. Comment on rentre dans le pot pour comprendre? Il m'a fallu 3 mois pour comprendre. Parce que, en fait, ce que j'ai aimé, c'était la cerise sur le gâteau de notre dernier coaching, où c'est là, parce que oui, il y a eu des compréhensions. C'était comme dit Nathalie, c'est, oh purée, c'est comme ça qu'il fallait comprendre le truc. Et puis un jour, ben voilà, comme c'est exprès, le dernier replay, je l'écoute, donc celui du 5 septembre, et c'est là, je lui envoie un message et j'étais morte de rire parce qu'en fait, c'est là que j'avais compris. C'était comme si vraiment la cerise sur le gâteau. Alors oui, je veux pas trop divulguer Nathalie, mais c'est vrai que en même temps, c'est waouh, waouh. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tout est là, tout est sous notre nez et on ne voit pas. Mais et vraiment tu m'as tu m'as aidé quoi pour que là où c'est bloqué, bah ça rentre quoi et ça rentre bien quoi. Maintenant j'ai compris. Et une fois que J'ai c'est compris. rentré, on le sent, hein. On sent que ça rentre, non? On sent que Oui, c'est éclairé et que ça y est, en fait, la lumière est là. Est-ce- C'est pas facile à dire en termes de c'est ressenti, ça. mais on ressent quoi? Quand ça y est, on a capté et c'est là, quoi. Qu'est-ce qu'on, C'est pas qu'une fois tu as fait ça, mais quand, ah, et elle là s'est tu pris la tête pleine plusieurs fois, hein, soit dit en passant, ouais. Il fallait se faire des bosses des fois, mais bon. Qu'est-ce que moi tu tu sais ressens le rappel. quand le truc s'intègre dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Bah écoute, il y a des manifestations d'ordre physique déjà, Oui, c'est-à-dire que je peux avoir oui, des maux de tête où ça s'est déjà produit. Moi, le truc, bon, on en avait déjà parlé lors du dernier coaching, chez moi, c'était de la nausée. oui. Mais quelque chose qui fait oh mais j'ai j'ai repensé au coaching de la semaine dernière, mais je me dis mais waouh si les gens pouvaient comprendre vraiment, mais c'est trop Ils bien. peuvent mériter de comprendre, comme tu as fait toi, en fait. Et, mais, mais quand on voit notamment à quoi ça tient, l'argent, et qu'on C'est comprend, ça, allez, je vais quand même dire un petit peu, qu'on comprend en réalité que le niveau de ses finances est directement lié au niveau que nous avons nous-mêmes, quand les gens c'est ils ça, comprennent ça, et qu'ils comprennent que c'est eux qu'ils doivent augmenter d'abord pour pouvoir accéder à des niveaux financiers supérieurs, quand ils comprennent ça et que on le travaille bien entendu parce qu'on n'en a pas parlé qu'une fois, une fois qu'ils ont capté et que c'est intégré dans les cellules, bah, c'est d'une telle évidence qu'après on le vibre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as plein de sous qui sont rentrés sur ton compte, tu faisais et il rien. y a des manifestations et il y a encore eu des manifestations, ouais, là. Tu vois? Votre C'est niveau vibratoire et augmente.
grandissez, vos finances grandissent. Tout grandit, vos relations grandissent, votre santé grandit, tout grandit. Donc, effectivement, c'est super important de travailler sur soi. Et donc, tu as encore eu des sous qui sont rentrés, des trucs qui sont machin. J'ai encore des sous qui sont rentrés. J'ai gagné au loto. Non, mais Tu m'as c'est pas pas une dit. blague. OK. Oui, parce que je l'ai eu là, parce que j'ai un abonnement et il me dit, vous avez gagné. Ah, d'accord, ok. Effectivement, quand on a capté et qu'on s'aligne avec ce que je dis et que c'est intégré, tu as vu comment ça arrive et t'étais pas en train. En fait, elle a jamais Et gagné j'ai autant pensé, d'argent sans travailler, puisqu'elle travaillait pas, ça fait que tomber et ça arrive de tous les côtés, n'est-ce c'est pas? c'est ça arrive de tous les côtés. Posture et ouverture, comme je C'est dis ça. souvent. Hmm. C'est magique, hein? C'est, ah, mais c'est magique, quoi. Et merci d'être encore là parce que tu as éclairé le truc, quoi. Et je te dis, ça Ouais. fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que je cherche ça. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps Comment tu m'as dit 20 ans que tu as que découvert? je... C'est 25 ans. En réalité, oui, 25 ans, 25 ans à ok. découvert. Bon, 25 ans à découvert. Et c'est pas des petits découverts, hein. C'est des découvertes 2 000 euros, hein. ouais, ouais. Faut y aller, hein. Donc, voilà. Bon, enfin bref, donc ça c'était un épisode parmi tant d'autres qui intéresse tout le monde en fait, l'argent. Ah, Et, ben, c'est sûr. et moi en fait ce que je vis de mon côté, c'est-à-dire que quand j'investis mon argent sur mon bien-être, sur ma personne, il me revient démultiplié. Parce que je suis câblée comme ça maintenant en fait dans ma relation à l'argent. Et, euh, et ce que je fais, ce sont des investissements, c'est plus des dépenses. Voilà, je vois vraiment plus les choses de la même façon non plus. Et plus cet argent me sert, plus je vais bien. Plus je vibre haut, plus il revient, Eh oui. sans travailler. Mais il faut, voilà. Mais il faut Et comprendre ça, ça. c'est Ça, ce que c'est, je vous apprends dans cet environnement, sans rentrer dans les détails encore une fois. bien Euh, sûr. Là, j'ai démarré il y a 15 jours déjà le coaching sur l'argent qui dure 4 semaines, dont j'avais parlé sur les réseaux. Et les personnes qui sont venues s'attendaient pas du tout à la façon dont j'aborde les choses, mais elles sont ravies. C'est que des femmes, elles sont ravies parce que c'est une approche qui est tellement à l'opposé de ce qu'on nous apprend, de ce qu'on entend dehors, et qui nous coupe tellement justement de toute cette abondance qui est là, disponible pour tout le monde, que les gens ils se disent, oh, on m'a menti toute ma vie. Et d'ailleurs, j'ai l'exemple d'une personne qui s'est inscrite, qui va peut-être se reconnaître, je pense peut-être qu'elle est là ce soir, qui s'est inscrite dans ce coaching pour l'argent. Et ça fait 1 an, je lui ai parlé de mon accompagnement, hein, j'ai pas les sous, mon entreprise, machin, machin. Et elle s'inscrit pour le coaching pour l'argent. Et quelques jours avant le démarrage, qui était le dimanche, je sais plus combien, il y a 15 jours, il y a, combien elle m'a dit, 12 ou 14, enfin c'est ce qu'elle a dit à l'écran hein, dans le groupe, elle a 12 ou 14 000 euros qui sont arrivés dans l'entreprise, qui ont été débloqués, on ne sait pas trop comment, et qui sont arrivés dans les caisses. Donc déjà, elle n'a pas trop fait le lien, hein. Elle s'est demandé, hein. Et puis, entre la première et deuxième semaine de coaching, elle nous annonce le deuxième dimanche, de manière un petit peu pudique, en disant, il y a 20 000 euros qui sont rentrés dans les caisses. Tout l'argent qui était bloqué. Parce que l'argent, il est là. Les gens, ils facturent, les fournisseurs payent, les clients ne payent pas. L'argent, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Parce que tu es bloqué. Mais si je te débloque et que tu as accès, en fait, à tout l'argent qui est là, qui t'attend, il va arriver. Elle s'est chopée, cette personne, 32 000 euros en une semaine, 12 000 avant d'embarquer, mais juste parce qu'elle a payé mon accompagnement, et 20 000 la semaine d'après. Et en plus, elle se réveille, elle racontait qu'elle se réveille le matin sur le lit avec son mari. Le mari, ils avaient gratté des tickets, des trucs à gratter là. Son téléphone sonne, elle éteint le téléphone, elle le met sur son lit. Et puis quand même, elle ouvre un œil en se disant, je vais me réveiller, et elle voit un ticket gratté, gagnant, sur son téléphone. Elle ne sait pas d'où il est sorti le ticket. Elle me dit, je lui ai demandé comment c'est possible. Et elle y a vu un signe, évidemment. Donc, elle est allée jouer le soir aussi, mais elle avait un ticket. Alors, son mari avait gradé des tickets qui étaient, je ne sais pas trop où dans la maison. Il y en a un qui s'est retrouvé sur son téléphone.
Est-ce que ça existe, ça, normalement? Non. Parce que la manifestation de l'argent peut se faire de tellement de façons incroyables. Donc, mais C'est clair. pour que ça arrive, il faut une ouverture, il faut un autre niveau de conscience, il faut une autre forme de magnétisme, il faut quelque chose que vous n'avez pas pour la plupart et que je vous explique et que je vous amène à toucher du doigt pour que ça puisse vous arriver à vous aussi. Voilà. Donc, moi, c'est la partie sur l'argent, c'est une partie dans laquelle je m'amuse beaucoup parce que vous êtes tous coachés, vous êtes tous surpris et c'est tellement différent de il faut travailler pour gagner de l'argent. Et si tu en veux plus, il faut travailler plus que je trouve ça génial. Voilà. Donc, non la liste sur l'argent parce que je sais que ça préoccupe beaucoup de monde. Mais ouais. T'es sorti de. C'était la cerise sur le gâteau, comme tu dis. Parce qu'on en avait déjà Ah oui. parlé, mais j'avais senti qu'il manquait un truc, un petit bout. Et effectivement, le petit bout qui manquait, tu l'as eu ce jour-là. Et tout de suite, tu as eu les manifestations, c'est arrivé. Donc, et ça continue. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà. Ah oui. Ah oui. Faut continuer, ça continue. Ma vie est un boulevard, mais c'est vraiment, c'est l'après coaching, quoi. Mais bon, voilà. Bon, il se passe des choses. Justement, depuis que tu as arrêté, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu te sens depuis que ton accompagnement s'est terminé? Alors beaucoup plus libre, beaucoup plus. Je sais où je vais. Là, c'est la clarté. C'est quand on a l'objectif et c'est tellement évident, bah on y va en fait. Ça se fait tout seul. Et on a des intuitions. Alors ça c'est pareil. J'ai des intuitions en ce moment, mais de dingue, de Alors, pour dingue. les gens qui nous écoutent, euh, Manuela, elle arrive avec un gros mental comme ça. Donc, moi, j'ai tapé dans le mental avec le peu, voilà, en lui disant rien. Moi, j'aime bien, durant les 3 mois, vous amener à passer de la tête au cœur, comme je dis. Hein. Pour que vous ayez votre propre guidance, parce que c'est super important et que vous arrêtiez de guider votre vie par votre mental et ce qui va vous faire faire n'importe quoi là. Là où en vrai, la vraie vérité, elle est en vous, elle est dans votre tripes, elle est dans votre corps. Donc, c'est vrai que je fais de mon mieux pour pouvoir vous faire toucher ça. Et donc, du coup, tu confirmes que tu as vachement plus d'intuition qu'avant et que tu as une autre forme de guidance qui est là? Rien à voir, rien à Mm. voir. Vraiment. Là, je ne mentalise même plus, je ne réfléchis plus, j'ai envie de te dire. C'est mieux. Et je suis vraiment, vraiment de plus en plus à l'écoute de mes ressentis. Alors oui, il y a des fois où il y a un stress qui me monte, des fois, oui, parce que bon, la vie, elle est faite ainsi aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais quand on se reprend, quand on se pose, et ben ça va mieux. Et en fait, on se fait des nœuds des fois au cerveau, parce qu'on croit que voilà, parce qu'il suffit qu'on est un petit peu agacé ou autre, alors que oui, il peut y avoir des problématiques dans nos vies, mais si on a une autre ouverture et une autre posture de soi-même, et c'est-à-dire que essayer de ne pas mentaliser, d'accord, il y a un problème, ok, il est là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue de me mettre le nœud au cerveau ou au contraire, je lâche un peu prise et puis j'accueille une posture un peu plus positive. Et c'est ce que j'ai fait. Et, il s'est passé que j'ai décidé de lâcher le truc en disant, allez, ça va très bien se passer. Et effectivement, les affaires, comme on dit chez moi, eh ben, c'est débloqué. Et donc, mais oui, mais pourquoi se faire le nœud au cerveau finalement, bon sang? Il y a un Et truc qui vient et que tu ne dis pas et que je t'ai appris à faire et que tu as fait très bien autour de ces mois, c'est prendre de la hauteur sur les choses. Hein. Je tiens complètement, à le dire parce que ça me vient et c'est super important parce que, en fait, c'est tellement intégré chez toi maintenant que tu n'arrives même, enfin, t'arrives même plus à en parler parce que c'est là. Aujourd'hui, tu prends aussi de la hauteur sur les choses, n'est-ce pas? A- Avant, tu étais le nez dans le truc, tu voyais que le problème, tu voyais pas l'issue parce que tu étais trop dedans. Quand on prend de la hauteur et qu'on regarde les choses de haut, en étant d'abord apaisé et etc., là, on peut décider quelle direction on va prendre. Là, on peut décider qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, c'est ça. sortir du C'est problème ça. qui en réalité n'est pas un problème, n'est qu'un exercice offert par la vie de plus ou notre âme. Et c'est que des expériences, des passages, des exercices. Moi, le mot problème dans ma vie, limite, il n'existe même pas, tu vois. Parce que je sais que Ouais. derrière chaque chose qui arrive,
il y a des feux d'artifice, il y a des récompenses incroyables. Et plus l'épreuve est grande, plus la récompense est magnifique, quoi. C'est ça, Voilà. Donc, tu c'est n'as plus ça. du tout le même regard non plus sur les soi-disant problèmes, hein. Ah Et puis, non, tu as appris à prendre de non. la hauteur, toi aussi, parce que c'est très, très important, en fait, de regarder les Oui, choses de oui, haut pour avoir voilà, une vision beaucoup plus globale et juste que toujours le nez dans nos émotions, à se dire, j'ai pas de chance, c'est la poisse, être dans sa posture de victime, là, c'est pas possible, en fait, de c'est clair. sortir de tout Oui, ça efficacement. oui, oui, oui. Non, non, quand on sort de de tes sauts quantiques, parce que c'est ça en fait, hein, et ben, non, on peut plus fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner. Et tu le dis même très bien, c'est que tu intègres de nouvelles façons de fonctionner et du coup tu peux plus, bah, tu sais plus comment tu fonctionnes avant. C'est ta nouvelle Tu sais nature. plus, C'est ta nouvelle c'est nature. ça. Et c'est ça. Je travaille là-dessus. En effet, donc, bon, après, il faut être d'accord, hein, ça va plus ou moins vite. Mais même 3 mois, c'est hyper rapide par rapport à l'échelle de votre vie, hein, moi, les femmes que j'accompagne, elles ont toutes plus de 40 ans. Voilà. Donc, quand tu as ramé pendant 40 ans et que là, en 3 mois, ben, tu résous au moins 12 problèmes, parce que comme il y a 12 séances, moi, je dis toujours qu'il y a au moins 12 cadeaux. Mais donc, oui, on est dans l'énergie des sauts quantiques, hein, parce que ça va vite. Attends, Et quand votre nature a changé, bah, quelle blague. limite, tu sais plus. Attends, je m'en suis déconnectée. On t'entend, hein, pourtant. Ouais, et moi je t'entends plus. Mais j'explique quand même aux gens. Et, Oui, 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 effectivement, ce qui se passe, c'est que parfait. quand votre nature, quand votre ADN même a changé, a muté vers, vers une meilleure version, quelque chose de beaucoup plus utile pour vous, bah, ce que vous étiez avant, limite, on s'en rappelle plus, quoi. Et ça sert à rien. Donc, on sait globalement d'où on vient, mais dans le détail, on sait même plus. C'est comme si Ouais, ça a toujours été là, hein, c'est la sensation que tu as eue. c'est ça, Ouais. Ça fait bizarre, hein. c'est ça. Ouais, Ouais. bon, ouais, c'est cool. Bah écoute, pour pas que ça dure trop longtemps, est-ce qu'il y a une anecdote ou des passages que tu as vécus qui ont été forts pour toi, dont tu te rappelles là comme ça, à brûle-pourpoint, que tu as envie de partager? Tu parles pendant les 3 mois où on était ensemble? Oui. Je sais pas, des trucs dont tu te rappelles qui t'ont plus marqué que d'autres. Tu as un ou deux exemples à partager? Il y en a eu Là, tellement, comme hein. ça me vient pas, ouais, ça me vient pas, enfin voilà, moi j'étais tellement focalisée sur l'argent parce que c'est ce qui m'intéressait. Du coup, voilà quoi, donc je suis On a restée. aussi parlé de la direction, hein, que ta vie doit prendre, hein. Ah On oui, a oui, terminé là-dessus. Bon, on l'a pas fait en tant que tel parce que tu as les capacités de le faire, parce on a travaillé sur toi. Mais quand même, on s'est pas quitté juste comme ça, hein. Tu sais vers quoi tu es censé aller aujourd'hui. je sais, mais en fait, c'est comme tu dis si bien, euh, comment dire, je réceptionne ce que tu me disais, et puis effectivement, j'avais intérêt de m'écouter parce que sinon, eh ben, Nathalie, elle est là. Non, mais blague à part. Mais oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et alors, c'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, mais bon, c'est quoi ma vie en fait? Vers quoi je dois m'orienter? Parce que bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément l'idée, enfin, c'est ce qu'on croit en réalité, mais derrière, déjà, derrière l'idée, quand on dit on ne sait pas ce qu'on fait, on sait déjà ce qu'on fait. C'est Enfin, je ça. ne sais pas si je suis claire avec ce que je suis en train de dire, C'est ça, mais c'est ça. et bon, bah voilà, donc j'ai commencé à prendre mes dispositions pour partir à temps partiel. Ça y Ah, est, parce que voilà, dans ma tête, c'est ce que je disais à mes collègues, hein, j'ai dit, écoutez, moi j'étais là pendant très longtemps pour vous, enfin pour vous, on se comprend.
On a beaucoup travaillé en collaboration et j'étais là. Et maintenant, ben, je serai plus là. Je serai plus là. Et comment les autres ont dit: «Mais oui, mais tu pars comment?» J'ai dit: «Bah, écoute, on va commencer par, un 80 ou 70, on verra. Et puis, mais tel jour, je serai pas là». On commence comme ça. Et ça me faisait rire parce que, tu vois, on en parle de ça, de ces intuitions ou des choses qui peuvent être insensées pour le faire. Et j'ai commencé à me pencher sur ma lettre pour partir. Et c'est là quand je disais, bah tiens, j'ai gagné au loto, par exemple. Alors qu'il y a rien à Oui. voir. Enfin, tu vois, Ah, si, il y a à c'est, voir. Bien sûr qu'il y a à voir. non, mais C'est le petit clin d'œil de la vie qui te dit n'aie pas peur. Tu poses un acte pour effectivement en te même, dégager de quelque chose qui est plus pour toi depuis un certain temps déjà, où tu es en train de perdre de ton temps et ton énergie. Tu as le courage de poser l'acte, puisque quand même on en a parlé avant que qu'on se c'est termine. ça, Et en contrepartie, tu es récompensé de petits pas que tu fais par un gain au loto. Et plus tu vas aller dans cette direction, plus l'argent sera là pour te dire je suis là pour te soutenir, n'aie pas oui, peur. C'est comme ça, c'est en ça, fait. Et là, ce que tu es en train d'expérimenter, bon, on va qu'en parler d'argent, c'est que plus tu vas aller vers ce qui est fait pour toi, bon pour toi, aligné avec toi, sans te soucier de l'argent, et plus l'argent va se montrer comme il veut, avec une idée d'aller gratter un ticket, avec un oncle en Amérique que tu connais même pas qui va mourir, que tu vas recevoir 1 million, parce que ça, c'est possible aussi, avec des trucs qui vont se montrer auxquels tu n'as pas accès pour oui, l'instant, et tant que tu étais dans un truc où tu te bloquais dans un truc qui n'était pas pour toi. c'est Et quand ça. on se libère de choses comme ça, l'argent nous montre qu'on est sur le bon chemin puisqu'il est là. C'est ça. Et du coup, voilà. Et ben, du coup, pas plus tard que ce matin, en allant au travaillant, je me dis: «Eh, mais tu fais de la numérologie, Manuela. Bah, tiens, Il faudrait peut-être te reformer, te remettre dans le circuit». Bon, parce que c'est un truc que j'adore et que vraiment, c'est quelque chose qui est formidable. Bon, pareil pour la communication animale, pareil, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent au fur et à mesure. bah, mais des choses que tu avais complètement mis sous le tapis, tu t'étais complètement oublié, tu avais oublié tout ce qui fait qui tu es en vrai, et en tout cas Et qui en fait, t'anime, voilà, pour aller faire un boulot alimentaire fonctionnaire, quoi. Voilà. Donc, c'est évidemment, pour lever ça, les couches, pour aller regarder, arriver à sous le tapis, hein, bon, ben ça y est, on est arrivé sous le tapis, et là, il y a tout qui sort de sous le tapis. Et plus tu vas aller dans le sens de je m'écoute et j'écoute ce qui m'appelle, j'écoute ce que j'aime, et plus ce qui était déjà là va se remontrer, voire plus, évidemment, parce que ça, t'es pas arrivé. Il y a encore des jolies choses à arriver, mais il y avait déjà plein de choses qui étaient là dont tu ne tenais pas compte, alors que c'était des choses qui arrivaient dans ta vie par envie, par plaisir, par kiff, par tout ça. Voilà. tout à Donc, fait, le goût de l'argent n'est plus du tout le même quand on fait des choses qu'on aime. qu'on Moi, aime, j'aime ce que je exactement. fais profondément et ce que je gagne, bah, parce que je travaille quand même, est une conséquence de ce que je fais, mais ça a un goût que jamais ce que j'ai gagné dans le salariat n'avait comme goût, où je faisais mon boulot de juriste d'une façon, et puis voilà. Donc, c'est vraiment important de faire des choses qui vous passionnent, qui vous appellent, qui vous attirent, même si vous ne savez pas les faire. Si vous avez l'idée, c'est que vous pourriez le faire, mais expérimenter des trucs, parce que la vraie richesse, elle est là, en fait. La vraie Tout à fait, richesse, elle est là, et tout le reste se montre par voie de conséquence. Donc, tout voilà. à Bon. fait. Écoute, Ça- hum, Non, je disais, c'est pour ça que je disais que ma vie est un boulevard. C'est que, en fait, c'est vrai que quand tu apprends à être attentive, donc tu as les synchronicités qui sont là, et tu as des flashs, en fait. C'est rigolo parce que j'ai une amie là qui m'a partagé un truc ce matin, me dit, tiens, écoute ça. Et ça rejoint ce qu'on dit, hein. Elle m'a dit, mais est-ce que vous avez de l'intuition? Bon, alors on va reprendre. Et donc, la Nénette était en train d'expliquer comment, en fait, on peut avoir de l'intuition, et ça rejoint tout à fait ce que tu es en train de parler. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un truc, tu prends une décision qui n'a rien à voir,
avec ce que tu dois faire. Mais en fait, il va émerger quelque chose derrière que tu n'as même pas idée, quoi. C'est pas cartésien du tout, il faut vraiment arrêter avec son cerveau, hein, parce que C'est ça, c'est parce ça. que tout le monde prend des décisions avec des tenants et des aboutissants et des causes, de relations, cause à effet et blabla que vous pouvez imaginer alors que votre cerveau est hyper limité. Mais tout ce qui est possible de recevoir, de faire, de vivre, juste en faisant un petit pas dans une direction qui est la bonne pour nous, c'est incroyable. Notre cerveau, il peut pas. Il peut Ouais, pas imaginer des choses qu'il ne peut pas, qui ne sont pas à sa portée. Ben, faut arrêter de fonctionner avec sa tête. Il faut faire ce qu'on est censé faire et puis regarder la magie opérer. Moi, je vis ça quasi au quotidien et je suis dans une foi, en fait, aujourd'hui, dans tout ce qui est autour de moi que je ne vois pas avec mes yeux parce que c'est trop loin ou c'est invisible. Et quand je le vois se matérialiser, je suis comme une enfant. c'est Comme une ça. enfant. Il- Voilà. Tout à Tous fait. les jours, je m'extasie pour quelque chose. Tous les jours, je suis en gratitude pour aussi ce que je vis. Même quand c'est difficile, parce que je sais qu'il va en sortir quelque chose. Et ça, c'est une philosophie de vie que j'insuffle à mes clientes, n'est-ce pas? Pour que justement, vous repartiez avec vraiment une autre philosophie de vie et que vous repartiez beaucoup plus confiante, avec des peurs qui n'ont plus lieu d'être et vous repartez libérée, quoi. N'est-ce pas? C'est clair. Ça fait du bien. Ça fait En du fait, bien et voilà. c'est ça, on se reconnecte à nous-mêmes. Ouais. Et ça, c'est waouh, waouh. C'est essentiel. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme Renaissance. Voilà, parce que je Ah vous oui, accompagne dans votre renaissance, parce que quand on s'incarne, quand on vient au monde, ben, on arrive avec tout un paquet de projets voulus par notre âme et en fait, les parents, l'éducation, la société nous détournent de tout ça, nous volent tout ça. Et après, on arrive, on a 30 ans, 40 ans, on est paumé, on ne sait plus ce qu'on fait là. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais, pour résumer et terminer là-dessus, c'est que je vous ramène à votre essence, à vos origines, pour vous rappeler pourquoi vous êtes venu, quelle est votre mission de vie, quelle est votre trajectoire d'âme, pourquoi vous êtes là, quel est le sens de votre vie. On va explorer tout ça et on dégage ce qui n'a rien à faire là. On rend à je ne sais qui ce qui lui appartient. Vous reprenez ce qui vous appartient et vous repartez en fait dans votre vie avec vos outils à vous, vos possibilités à vous. Et ça fait pas pareil, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'appeler mon programme Renaissance, parce que pour moi, c'est vraiment ce que vous vivez, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai vu mes clientes d'avant vivre. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais donner un nom à mon programme. Avant, il n'avait pas de nom. Et c'est celui-là qui m'est venu assez spontanément. Voilà. Basé sur ce que je voyais que les personnes vivaient. Ah, bon, c'est cool. Euh, quoi dire de plus? À part que ça fait presque 1 heure, donc je pense on va clôturer parce que ah, ça passe vite. c'est Euh, passé vite en fait. ouais, ça passe super vite. En tout cas, j'espère que ça aura apporté, voilà. Il y a des personnes qui ont des questionnements, mais qui elle est, Nathalie? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans son environnement? J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Je vais juste regarder si quelqu'un a mis des questions. Il y a Gina qui dit, je suis dans le même état que Manuela. C'est étonnant. Non, Gina, il n'y a rien d'étonnant. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Et si c'est Manuela qui témoigne ce soir et qui résonne avec toi, c'est absolument pas par hasard. Voilà. Euh, je vois pas trop. Il y a plein de... Enfin bon, bref. Je vois pas trop les autres commentaires parce que c'est mon téléphone. Bah écoute, je te remercie. Ce que je vais faire, Mais je c'est t'en prie. que je vais... et puis je te reprends de toute façon. Pour ceux qui regardent en direct ou qui vont regarder en replay, j'ai préparé un QR code qui va vous permettre de prendre un rendez-vous gratuit avec moi, comme Manuela l'a vécu au début, un bilan, un appel de bilan qui dure officiellement 45 minutes, officieusement 1 heure, voire plus si j'ai pas de rendez-vous après, parce que je suis pas trop du genre à regarder la montre. Et quand il y a besoin, il y a besoin. Donc, je vais essayer de partager mon écran, ce qui n'est pas gagné. Voilà, voilà. Et je vais le mettre en grand pour permettre aux personnes de scanner. Si vous le souhaitez, vous pouvez scanner avec votre téléphone portable
ce QR code qui va vous amener directement sur mon agenda et vous allez pouvoir choisir un créneau pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors, ne prenez pas des rendez-vous de manière intempestive comme ça. Prenez un rendez-vous si vous voulez véritablement avoir des réponses par rapport à votre situation, que je puisse vous éclairer, évidemment, et surtout si vous êtes prêt à vous occuper de vous. Parce que dans cet appel découverte, même si j'apporte déjà de la valeur et du soulagement, je n'irai pas au-delà de ce que j'estime devoir faire, parce que vous avez votre partie à faire aussi, évidemment. Mais par contre, si vous n'êtes pas motivé à au moins 8 sur 10 pour vous donner les moyens d'écouter mes conseils, appliquer mes conseils, voire même prendre mon accompagnement, ne prenez pas rendez-vous parce que mon temps est précieux et que je n'ai pas envie de le passer avec des personnes qui ont une curiosité qui ne débouchera sur rien. Manuela a été curieuse, mais elle en avait assez de sa situation. Donc, c'était pas une curiosité inutile. Donc, avec grand plaisir, je vais vous recevoir, mais soyez honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas envie de changer pour que votre vie change, c'est que c'est pas le moment. À ce moment-là, vous gardez mon contact et puis vous allez pouvoir revenir vers moi ultérieurement. Et si vraiment vous en avez ras-le-bol, vous voulez que ça bouge, servez-vous, scannez. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre. Je ne sais pas que vous y aurez votre téléphone. Et voilà. Et puis, si vous n'avez pas réussi à scanner, à ce moment-là, vous me mettez un message sur WhatsApp, non pas WhatsApp, Messenger ou sous... Comment ça s'appelle le truc qu'on fait là? Sous le live. Et Le en live? commentaire, et vous me dites, Nathalie, envoie-moi ton lien et je vous envoie le lien de l'agenda si vous n'avez pas réussi à scanner. Voilà. En tout cas, Manuela, je te remercie beaucoup pour Mais ta je te présence, remercie. pour ton partage, pour t'être raconté un petit peu, parce qu'il y a des petites choses qui étaient un peu intimes quand même, pour ton enthousiasme. Et puis, ben, de toute façon, on se retrouve de l'autre côté. Hein. Tu sais que si tu as besoin, tu Oui, peux venir me contacter. et oui, Hein. oui, Viens me oui. raconter tes victoires, tes réussites, tes, Oui, on tes- reste connecté. Voilà. De toute façon, une rencontre comme ça, c'est pour la vie, hein, comme je dis toujours. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Il n'y a pas photo. Bon. Bah écoute, ça me fait tout bizarre parce qu'il y a l'impression de te dire au revoir vraiment, mais non, on se retrouve de l'autre côté si tu veux. En réalité, oui. Au Donc, revoir pour le live. je te fais des bisous. Je remercie toutes les personnes ben, qui nous ont suivis ce soir. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, comment dire, à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir ou sur Messenger, vous voyez comment vous voulez faire. Et puis, prenez soin de vous et prenez conscience que votre vie est directement liée à qui vous êtes. Donc, si vous n'êtes pas au top, votre vie ne peut pas être au top. Voilà. Donc, moi, mon rôle est de vous transformer tout ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Manuela passe une bonne soirée, bonne nuit à La Réunion et à bientôt. À bientôt, Nathalie. Au Au revoir. revoir.